Bonsoir, comment ça va? J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien. Kaboré Idrissa, c'est un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous cette soirée. Aujourd'hui est un autre jour. Il faut participer à la réalisation de ses rêves. Alors, j'aimerais échanger avec vous, ou du moins partager avec vous, de quelque chose que j'ai appris dans l'école des affaires. L'école des affaires, c'est un grand livre qui a été écrit par le grand savant Robert Kiyosaki. Alors, là-bas, il a abordé la question de la richesse. Et vous convenez avec moi que qui parle de richesse parle de plusieurs chapitres à la fois. Mais le chapitre qui m'a plus intéressé, c'est celui parlant de finances, de l'argent. Alors, il est dit dans l'école des affaires que, selon le magazine Forbes, un riche, c'est quelqu'un dont les sources de revenus est évaluée à au moins 1 million de dollars par an. Et un pauvre, c'est quelqu'un dont les sources de revenus est évaluée à au moins 25 000 dollars par an. Oui, 1 million de dollars par an pour un riche et 25 000 dollars par an pour un pauvre. La question que je me pose et je te pose, est-ce que, au vu de cette statistique, tu es qualifié à être pauvre? Est-ce que, au vu de cette statistique, tu es digne de prendre le brassard d'un pauvre? Parce que si on évalue même le dollar à 600 francs, 1 million de dollars, ça équivaut à 600 millions de francs CFA et 25 000 dollars équivaut à 15 millions de francs CFA. C'est-à-dire, pour être pauvre, il faut, si on veut parler en termes de salariat, il faut qu'on te paye au moins 1 250 000 par mois pour être un pauvre. Quand j'ai vu ça, ça m'a beaucoup tiqué. Et j'ai pensé à des gens qui sont payés moins que ça, c'est-à-dire moins d'1 250 000 par mois, et le gars, il se proclame conseiller financier. Parce que pour lui, 25 000 dollars, lui, il est au sommet de la richesse. Il donne des conseils en économie. Il donne des conseils comment avoir l'argent aux gens. Et ça m'a beaucoup tiqué. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de nous amener à nous poser beaucoup de questions dans le choix de nos métiers, dans le choix de nos activités, dans le choix de nos boulots et dans le choix de nos business. Si l'activité que tu veux mettre en place ne te permet pas ou bien ne te permettra pas d'avoir au moins 1 million de dollars par an, mon ami, il y a de quoi se poser des questions. Donc, je sais que nous sommes riches mentalement, parce qu'il faut être riche mentalement
avant d'être riche financièrement, en parlant d'argent comptant. Donc, il est temps pour nous de changer de fusil d'épaule, de bosser dur, de travailler intelligemment. Parce que quand on va regarder ces statistiques, il faut travailler dur et intelligemment pour d'abord être pauvre et travailler dur et intelligemment pour être maintenant riche. Mais je vois souvent des personnes misérabilistes parce que pour être pauvre, il faut se lever tôt, il faut avoir au moins 25 000 $. Mais ils sont misérabilistes, c'est-à-dire petits frères de pauvres, et ils se proclament riches, ils veulent donner des conseils aux gens. Donc, je sais que nous pouvons travailler, je sais que nous pouvons réussir. À bon entendeur, salut, le monde est meilleur, le monde serait toujours meilleur, le monde est prospère, le monde serait toujours prospère. Le monde serait toujours jovial pour ceux-là qui ont de l'argent, pour ceux-là qui embrassent la richesse, et un peu amer pour ceux-là qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. À bon entendeur, salut, bonne soirée à vous.